السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, من فضول اللسان وفضول الكلام. Après avoir parlé de ce qui ne nous concerne pas en termes de paroles, donc des paroles mala ya'nina min al-qawl, après avoir parlé donc de ce qui ne nous concerne pas comme les paroles qui ne nous concernent pas, après avoir parlé de al-ghiba, la médisance, et al-namima, le colportage, on arrive à la quatrième partie de Fudul al-Kalam, des paroles superflues, qui est al-madh, donc l'éloge ou la flatterie. Et il faut savoir que les éloges ne sont pas toujours blâmables. Ici, c'est une partie des éloges qui est blâmable, et ce sont les éloges qui causent du tort. Mais il y a des situations où les éloges sont une bonne chose. Donc ici, le madh, il est mis comme étant un élément superflu dans les propos, quelque chose qui ne devrait pas être dans nos propos par rapport à certaines situations. وَخُذْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَا تَمْدَحْ مَنْ تَعْلَمْ أَنَّ الْمَدْحَ يَضُرُّهُ وَلَا تَبْخَلْ بِالْمَدْحِ عَلَى مَنْ تَعْلَمْ أَنَّ الْمَدْحَ يَنْفَعُهُ ولكن أصدق في مدحك واقتصد ولا تبالغ. Donc la règle à retenir en la matière, c'est ne fais pas l'éloge de quelqu'un s'il y a un risque que ce soit mauvais pour lui et que ça corrompe son intention ou que ça l'enorgueillisse ou que ça ait des répercussions mauvaises sur son état et sur son comportement. D'accord ? Donc dès que ce sont des éloges ou une flatterie ou quelque chose, qu'on vante les mérites d'une personne devant elle et que ça risque de susciter en elle un mauvais comportement ou une mauvaise perception des choses, une suffisance, un orgueil, de la vanité, alors il ne faut pas le faire. Mais on dit ne sois pas avare d'éloges si tu sais que cela peut encourager la personne, si tu sais que cela peut avoir des bonnes répercussions. Par contre, sois honnête et n'exagère pas dans tes éloges. Donc ça, c'est un petit peu l'idée principale par rapport à cette règle. D'accord ? Si tu sais que tu vas voir quelqu'un qui est capable de se maîtriser, et qui fait des efforts, et qui trouve des difficultés dans ce qu'il fait, mais qui fait des efforts. D'accord ? Eh bien, il faut, si tu sais que c'est difficile pour lui, mais qu'il fait des efforts, eh bien, tu peux l'encourager, lui dire « Ah, c'est bien ce que tu fais, voilà, c'est que des gens comme toi qu'il nous faut, etc. » Tu peux l'encourager. Mais si tu sais que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler et à se maîtriser, et que dès que tu vas lui dire « Ah, c'est bien ce que tu fais », il va sauter au plafond et croire qu'il est le meilleur sur Terre, eh bien, tu ne dois pas du tout même l'encourager dans ce sens-là. Donc ici, on nous dit... l'auteur nous dit al-madhu lahu akhtar fahiya yani hada akhtar al-madh. Quels sont les dangers des éloges et de la flatterie? Al-madhu lahu akhtar minha ma yata'allaqu bil madih wa minha ma yata'allaqu bil mamduh. On nous dit les propos élogieux peuvent être liés à celui qui les tient et à celui qui les reçoit. Et dans les deux cas, ils peuvent être dangereux.
Donc il y a deux points de vue ici. Il y a al-ma'adih, celui qui fait l'éloge, celui qui donne un propos élogieux, ou al-mamdouh, celui qui reçoit les éloges. Amma afatul madih, par rapport à celui qui fait les éloges, faqad yaqulu ma la yatahaqqaquhu wa la sabila lilittila'i alayhi mithla an yaqul wari' wa zahid. Donc par rapport à celui qui fait ces éloges, eh bien, il nous dit, il se peut qu'il dise quelque chose qui n'est pas vérifiable, ma la yatahaqqaquhu, ou qu'on ne peut pas savoir. Wala sabila lilittila'i alayhi, comme le fait de dire de quelqu'un qu'il est détaché de ce bas monde, qu'il est pieux et qu'il est c'est quelqu'un qui se désintéresse de ce bas monde. Et ici, je pense qu'il a voulu dire pieux dans le sens de la foi. Autrement, l'exemple serait mal choisi parce que zahid wa wari', c'est une caractéristique visible, apparente. Et c'est quelque chose qui peut être vu et être aperçu, et qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est zahid fit dunya, dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, dans son approche de ce bas monde et dans sa pratique religieuse. Et d'ailleurs, beaucoup de nos ulama, lorsque on voit leur tarajim, leur biographie, eh bien, on nous les décrit comme étant zahid wa wari' wa kada wa kada. D'accord ? Donc dans leurs caractéristiques, on dit d'eux, on vante leur mérite de cette manière-là, en disant d'eux qu'ils sont détachés de ce bas monde. C'est quelque chose qui est palpable. Même si effectivement un zuhd wal wara', c'est quelque chose qui provient du cœur avant toute chose. D'accord ? On ne peut pas savoir réellement si la personne, elle feint, ou bien elle ment, ou elle est en train de faire semblant de se détacher de ce bas monde. Ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Mais par contre, en apparence, on peut dire de quelqu'un qui les a élus. D'accord ? Donc ici, je pense que l'auteur, Allahu A'lam, il a voulu utiliser cet exemple pour dire que lorsqu'on va vanter les mérites de quelqu'un, et ici, il dit يَقُولُ مَا لَا يَتَحَقَّقُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلِطِّلَاعِ عَلَيْهِ. Quelque chose, en général, quelqu'un qui va vanter les mérites de quelqu'un, eh bien, il peut aller jusqu'à dire des choses qui sont invérifiables. D'accord ? Donc il va parler de quelqu'un en disant un tel, il est comme ci, il est comme ça, et puis personne ne peut vraiment savoir si c'est vrai ou pas. فيقول comme ça là, يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب وقد يمدح من ينبغي أن يذم. Donc il dit, il exagère dans ses propos au point qu'il finit par mentir. Donc ça part d'une intention, peu importe quelle est l'intention du madih, de celui qui fait les éloges, mais ça l'amène à mentir. Ça peut l'amener à mentir. D'accord ? À vouloir exagérer les choses. À dire des choses qui sont fausses, qui n'existent même pas. Pourquoi ? Pour faire les éloges de quelqu'un. D'ailleurs, on connaît ça beaucoup dans les poètes qui parlent du roi, par exemple, à la cour du roi. Les poètes arabes, beaucoup, qui faisaient les éloges, ou même al-madah, c'est connu dans la poésie arabe comme étant une partie de la poésie, une catégorie des poèmes. Et on a le Mutanabbi, par exemple, qui a fait beaucoup de madah, et notamment d'eux-mêmes. D'accord, de leur capacité à être comme si, à être de leur capacité chevaleresque, etc. Et donc ils se faisaient concurrence. D'accord. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on retrouve chez certains qui se font concurrence en disant nous, c'est nous les meilleurs, ce qui existe dans la musique ou bien dans tel et tel domaine où les gens se lancent des fleurs à eux-mêmes. D'accord.
Et donc ici, il y a souvent de l'exagération. Le madh, le problème de ça, pourquoi ça fait partie de fudul al-kalam, ça fait partie des choses superflues dans notre langage, c'est parce que souvent, les éloges, c'est quelque chose qui va amener à l'exagération, au mensonge, et qui va amener même à des déviations dans la croyance. Pourquoi les chrétiens se sont-ils égarés vis-à-vis de Isa alayhi salam? Parce qu'ils ont vanté ses mérites et ils sont allés jusqu'à mentir sur lui et à lui attribuer des caractéristiques divines. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tutruni kama atrati an-nasara Isa ibn Maryam wa innama qulu ana abdullah wa rasuluhu. D'accord? Dites de moi que je suis simplement le serviteur d'Allah et son prophète et son messager. Mais ne me tarissez, ne faites pas mes éloges à outrance comme les chrétiens l'ont fait pour Jésus, fils de Marie. Dites de moi que je suis Abdullah, je suis le serviteur d'Allah et je suis son messager. D'accord? Et ça suffit comme kafa bihi sharafan wa fakhra. D'accord? Le fait d'être serviteur d'Allah, c'est déjà des éloges suffisants. D'accord? Donc, le problème, il y a l'exagération et ces éloges-là qui mènent au mensonge. Et il nous dit وَقَدْ يَمْدَحُ مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُذَمَّ. Et il arrive même que le madih, celui qui vante les mérites de quelqu'un, eh bien, il fasse les éloges de quelqu'un alors qu'il mériterait d'être blâmé. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais par rapport à la cour du roi. Le poète qui voulait rentrer dans les grâces du roi et avoir son pesant d'or et être payé, bien payé, eh bien, il est obligé de dire des choses sur le roi, alors que peut-être le roi ne mérite pas ses éloges. Ou bien quelqu'un qui veut rentré dans les grâces de quelqu'un et qui va dire de lui il est telle et telle et telle chose, il a fait telle et telle chose alors que c'est faux. D'accord? Et le pire dans tout ça, c'est quand celui qui fait le madh, qui fait les éloges, il dit quelque chose de faux, celui qui les reçoit, il sait que c'est faux, et l'autre sait que c'est faux, et tout le monde est content. D'accord? Alors qu'on sait que tout le monde, c'est une évidence que c'est un mensonge. وَأَمَّا الْمَمْدُوحُ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ فِيهِ كِبْرٌ أَوْ عُجْبٌ وَهُمَا مُهْلِكَانِ أَوْ يُحَبِّبُ إِلَيْهِ الرِّيَاءَ. Donc ça, c'était du côté de celui qui fait les éloges. Maintenant, celui qui reçoit les éloges. Quant à celui qui les reçoit, il nous dit cela peut générer en lui de l'orgueil et de la suffisance, alors que ce sont deux choses qui peuvent le mener à sa perte. Donc, ces éloges-là, ça génère chez la personne qui reçoit les éloges, de qui on parle en bien devant lui, eh bien, cela peut générer en lui, quoi? De l'orgueil, de la suffisance. Et il se croit être le meilleur, le plus beau, le plus fort, au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout le monde. Et ça peut susciter en lui de vouloir faire des actes pour obtenir ces éloges-là. Et ça rentre dans la définition d'al-riya, dans l'ostentation. Parce que l'ostentation, ça peut se faire. Enfin, ça peut être généré par plusieurs choses, notamment, ça peut être quoi? La peur du blâme. Par exemple, je fais un acte par ostentation. Pourquoi? Je montre aux gens que je fais cet acte-là, pas parce que je suis en train de le faire spécifiquement pour Dieu, mais pourquoi? Parce que sinon je risque d'être blâmé. On va dire comment lui il fait. Ah, t'as vu, il a pas fait. Il s'est pas levé pour faire 2 rak'at. Ah bah attends, je vais me lever parce que sinon on va dire qu'il n'a pas fait 2 rak'at. D'accord? Donc il ne le fait plus spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais par peur du blâme. Et ça peut se faire, ça peut arriver, l'ostentation, à cause de cette volonté qu'on fasse nos éloges.
Ah, t'as vu, il est venu ce matin à Salat al-Fajr. Hein? Ah, il était au premier rang. Et la personne, elle y va, pas pour Allah, mais parce qu'elle se dit, ah, quand je vais être au premier rang, là, ils vont dire de moi, masha'Allah. Ils vont dire de moi, je suis venu, j'ai fait les efforts. Tout ce qu'il a fait, peut-être il s'est fatigué pour rien du tout. Haba'an manthura. Donc, celui qui reçoit les éloges, eh bien, ça peut générer en lui cet orgueil-là, al-kibr wal-ujb, et la suffisance, le fait de se satisfaire et de se plaire à soi-même, de croire qu'on a atteint un certain niveau et que, masha'Allah. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يمدح رجلا ويحك قطعت عنق صاحبك قال له ويحك قطعت عنق صاحبك. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit à quelqu'un qu'il avait entendu faire les éloges d'un de ses congénères: attention, tu viens de donner le coup de grâce à ton ami. Et littéralement, tu viens de lui couper la tête, il lui a dit. Tu viens de lui planter en plein cœur et lui donner le coup de grâce. Et là, tu viens de l'achever. Il lui dit attention, wayhak. Fais attention parce que ce que tu viens de faire là, c'est comme si tu l'avais sacrifié. Pourquoi ? Parce que en faisant ces éloges, eh bien, tu as comment dire, tué en lui sa volonté de faire le bien. Tu l'as empêché de faire le bien et d'aller vers le bien. Au contraire, parce que quand tu fais les éloges de quelqu'un, surtout dans certaines situations, eh bien, tu peux inhiber son envie de progresser, de faire des efforts, de se repentir, puisqu'il pense qu'il fait que tu lui dis ah machallah, mais non, mais toi t'es comme ci, t'es comme ça, ah bah c'est bon. Donc tu tues en lui cette volonté d'aller vers le bien. وقد يظن, justement, il nous dit وقد يظن الممدوح أنه وصل إلى المقصود فتتقاصر همته ويقل جهده ويفتر عن العمل. Et ça, c'est une des choses les plus dangereuses lorsqu'on reçoit des éloges de la part de quelqu'un. Il nous dit celui qui reçoit les éloges peut penser qu'il a atteint un certain degré et du coup il se relâche, réduit ses efforts et paresse. Et c'est vrai, quand tu penses que tu es arrivé au top, eh bien, tu n'as plus besoin de rien faire. Tu n'as plus besoin de te fatiguer, tu n'as pas besoin de dépenser de l'énergie pour atteindre un but, puisque le but est déjà atteint. Presque si on te disait, tu as déjà les pieds dans le paradis. D'accord ? Donc celui qui ressent ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à paresser. Si on lui dit, ah, t'es trop fort, masha'Allah, tu connais tout dans telle branche du ilm, ah bah c'est bon. Mais s'il ressent le manquement et la défaillance, là il va redoubler d'efforts. Il va se dire, ah non, je suis nul, il faut que je continue, il faut que je me perfectionne. Non, c'est pas bien, c'est pas assez ce que j'ai fait, j'ai pas donné assez comment dire, j'ai pas fourni assez d'efforts dans ce sens-là. Et c'est comme ça que le mu'min il doit être. Il ne doit jamais se voir comme étant arrivé, comme ayant atteint le but, comme étant au-dessus des autres. Que ce soit dans l'ibada, dans l'adoration, dans son rapport à son Seigneur, dans ses comportements, dans son caractère, dans les droits qu'il doit donner à ses proches, à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses parents, dans son rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, dans son rapport au prophète, dans son respect du prophète et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son apprentissage, dans sa réflexion, dans tout ce qu'il fait, il doit être plein d'humilité et savoir qu'il n'en fait jamais assez, qu'il n'en a pas fait assez,
qu'il n'a pas appris assez, qu'il n'a pas révisé assez, qu'il ne lit pas assez son Coran, qu'il ne fait pas assez d'adoration, qu'il n'a pas atteint les degrés qu'il pense avoir atteints. ويقول لا ينجو من هذه الآفات إلا بأن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. Donc ici il nous présente les dégâts que cela peut causer chez l'un ou l'autre, chez l'un comme l'autre, chez le madih et le mamdouh, chez celui qui fait les éloges et celui qui les reçoit. Et il nous dit pour s'en sortir, il dit, et il ne peut s'en sortir qu'en ayant pleine conscience de ce qu'il est réellement. Et en se disant que si la personne qui lui a fait tant d'éloges savait la vérité sur elle, eh bien jamais il ne lui ferait ces éloges-là. وكان علي يقول وقد يعني ينسب إلى أبي بكر والله أعلم لكن هو في الكتاب ذكر قول علي وكان علي يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا لابد أن تحفظ. هذا الدعاء لابد أن يحفظ. Ali disait, et certains le rapportent de Abu Bakr il me semble, lorsqu'on faisait ses éloges, donc il répondait et il faisait une invocation, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala et il disait: oh Allah, pardonne-moi ce dont ils n'ont pas conscience à mon sujet. Ne me tiens pas rigueur pour ce qu'ils disent de moi et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Fais de moi quelqu'un de meilleur encore que ce qu'ils pensent de moi. Mais il sait qu'il n'est pas arrivé à ce degré-là. Et il dit: pardonne-moi toutes les choses qui sont cachées et qu'ils ne savent pas de ma part lorsqu'ils me font ces éloges-là. Et ne me tiens pas rigueur pour ce qu'ils disent de moi et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Donc il dit: Allahumma ghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et pour terminer, on termine avec le hadith qu'il cite ici. Donc c'est une petite partie qu'il a citée dans le livre, dans Fudul al-Kalam, pour terminer les propos superflus qui ne devraient pas faire partie du langage du croyant. Il dit: wa fil hadith uhthu fi wajhi al-maddahin at-turab. Il y a ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: jetez de la terre à la bouche des flatteurs. Al-maddah ici c'est sous la forme emphatisée siratul mubalagha. Donc on a maddah laysa madih faqat yani marra ou marratayn yani maddah al-mubalagha fi al-madh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: jetez de la terre dans la bouche de celui qui passe son temps à vous faire des éloges. Chaque fois qu'il te voit: ah mashallah anta kada wa kada wa anta wa d'accord, à chaque fois qu'il te voit et tout le temps et de manière exagérée, eh bien c'est ça al-maddah, parce que c'est pas simplement celui qui le fait une fois dans certaines occasions. Il dit: jetez de la terre à la bouche des flatteurs. Et les ulama divergent sur l'interprétation de ce hadith, mais certains vont jusqu'à dire que ça peut être pris littéralement dans certains cas, c'est-à-dire que c'est vraiment en gros l'idée c'est essayer de faire en sorte d'éviter ses éloges, d'accord, donc essayez de vous tenir à l'écart de cette personne et de ne pas donner le bâton pour se faire battre ou de ne pas susciter en lui cette volonté de faire le madh. Donc d'une manière générale, c'est d'essayer qu'il ne fasse pas ses éloges et de l'empêcher de faire vos éloges. D'accord, de lui dire: non, tais-toi, arrête de dire ça, c'est pas vrai, c'est faux, ou bien sûr avec adab et avec le bon comportement qui sied à la situation, mais de faire en sorte qu'ils ne disent pas trop de choses à votre égard.
Et donc certains ulama ont dit même quitte à lui jeter réellement du sable ou quelque chose pour l'éloigner et lui dire tu ne dois pas tenir des propos élogieux à mon égard de cette manière-là. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك